et bienvenue pour le nouveau show du Royaume français du catch. Bienvenue pour la route de la vengeance Clash 2. Et ce soir, le main event verra les championnes par équipe en action. Elles vont raconter deux petites nouvelles qui se nomment Gloria Yamashita et Judy AK-47. Et j'ai hâte de commencer ce show. On commence directement la soirée avec le premier match de la soirée. Et il s'agit d'un match 3 contre 3. Donc tout d'abord, l'équipe de Steel Puerta, avec Steel Puerta, un petit nouveau Diego Fernandez et Muta Reed contre Jason Myers et les Dalton Brothers. Et en premier, Steel Puerta. Ah là là. Ce match entre Jason Myers et Steel Puerta va être énorme à l'arrêt décisif. Steel Puerta là. Ça c'est du catcheur. Ça c'est waouh. C'est un catcheur digne de ce nom. Steel Puerta. Steel Puerta. Steel Puerta. Donc comme vous le savez, je suis en compagnie de Eve le chat. Elle pourra réagir à ce qui se passe durant ce show. Alors. Ah, Diego Fernandez, le petit nouveau. Enfin, le petit nouveau, il y a des nouveaux, hein, mais c'est un des nouveaux. Et il a des petites origines espagnoles, notre cher Diego. Et Muta Weed. Je l'aime bien également, lui. C'est un genre bien, lui. Il est ultra sympa, Muta Weed. Il faut le savoir, c'est un gars super. Un super catcheur. Il a fait un très beau match face à Byron Hunt lors du pay-per-view. Ça a été un très beau match à la Greatest Alliance. À voir ce que ça va donner avec ce deuxième match. Et leurs adversaires. Tout d'abord Jason Myers. Que vous reconnaissez tout le temps maintenant. C'est un pilier du Royaume français du catch, qu'on l'apprécie ou non. Et les Dalton Brothers maintenant, c'est les derniers arrivés. La dernière fois qu'on les avait vus, c'était lors de la Greatest Alliance, lorsqu'ils ont perdu en finale face à Bab of Wonderkid et Justin York. Et ouais.
Beaucoup les aiment pas hein, quand même. Mais bon, après ils sont pas là, ça se voit qu'ils sont pas là pour être aimés. Ils veulent juste prouver qu'ils sont la meilleure équipe. Mais bon, pour l'instant c'est raté puisqu'ils n'auront pas les titres par équipe. Enfin. Allez, passons au match. Steel Puerta. Oh, Steel Puerta Jason Meyer dans le ring pour commencer ce match. Ah, l'attention, elle va être là. Ouh. Et non. Oh, joli déjà de Steel Puerta. Et Steel Puerta qui commence. Le tombé est sûrement. Oui. Un. Non, même pas un. Ouais, non, non, même pas un. Steel Puerta qui coince Jason Meyer dans une prise. Et non. Au final, Jason Myers qui reprend l'avantage sur Steel Puerta. Et Steel Puerta qui est allongé comme un Magikarp. Oh! Et non. Et ouais, Steel Puerta là qui a quand même trois ennemis en face. Parce que bon, enfin, même si c'est pas vraiment des ennemis, il s'est quand même tapé les Dalton Brothers solo, hein, Steel Puerta, faut pas oublier. Ouf! Alors c'est qui? C'est Adrian Dalton qui affronte donc Steel Puerta maintenant. Ouais, bah, c'est chaud pour connaître les jumeaux là. Ça pourrait pas être des faux jumeaux. Ouf! Et bien joué là de la part de notre cher ami Steel Puerta qui reprend l'avantage, qui donne un coup. Et un deuxième qui cloue notre ami Adrian Dalton au sol. Et c'est le tag avec Mutarid. Un grand classique, mais ça marche toujours autant la petite descente du coude sur le dos. Mutarid. Et le contre de Adrian Dalton. Qui va faire le tag avec Jason Myers. Ouh, et Mutarid là. Qui s'est fait avoir. Ouais, attention. Et ouais, Mutarid qui projette directement Jason dans le coin. Et Daryl qui en prend plein sa gueule. Ouf. Ouf. Et Mutarid là qui s'est pris un sale coup dans la face. Et Jason Myers qui va donc en profiter. Et encore une fois. Oh. Et magnifique. Le magnifique là. Hurricane Rana. Et le kick maintenant. Et ouais non. Jason Myers là qui contre tout. Et Mutarid là qui prend cher. Hein, clairement. Voilà, attention. Le contre de notre cher ami Mutarid. Qui repart avec un Hurricane Rana. Et le tag avec Diego Fernandez. Et non, ça n'a pas marché. Et il a... Oh! Et non, Adrien Dalton qui a été plus vite. Et encore un dropkick. Et le dropkick encore une fois. Aïe 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 aïe. Et il y a du mal. Hein. Le petit nouveau là qui s'est fait surprendre. Mais attention. Oh, magnifique là, Diego Fernandez. Diego Fernandez qui relève Adrien Dalton. Ouf, et non. Ouf. Le petit nouveau qui est un petit peu dépassé là. Hein. Voilà, attention.
Et un premier. Un deuxième. Ouh. Adrien Dalton qui est projeté dans le coin. Et le tag avec Steel Puerta. Oh! Oh, contre les omoplates. Ouh là là, ça fait mal ça. Oh! Steel Puerta qui a été salement contré. Et bon, ok. Ouais, c'est un concept hein, en soi, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Ouh, et maintenant. Eh non, le tombé, mais Aroplex. Oh! Ouh! Et voilà. Ouh, le Hurricane Rana. Et ouais. Là, c'est bien compliqué là. Attention. Adrian Dalton. Et non. Ouh, joli. Et le tombé. Un. Et non, simplement un. Et non, c'est contré. Oh! Magnifique. Alors là, j'achète complètement. Et il fait le tag avec Mutarid. Oh, magnifique. Le super kick, il fait le tomber. Non, Replex. Ouh, et Mutarid là qui s'est pris un sale coup. Et le tag avec Darrell Dalton. Et Darrell Dalton, je pense qu'il attendait que ça, hein. Attention, Darrell Dalton. Ouh, Mutarid là qui prend cher. Ouh, et maintenant c'est le bras qui prend un peu cher là. Mais il s'en sort. Mutarid. Qui s'en prend à Darrell Dalton. Et maintenant il fait le tag avec le petit nouveau Diego Fernandez. Ah, dommage. Et Diego Fernandez qui relève Dalton. Il le projette. Oh, le super kick. Oh. Attention, Darrell Dalton. Oh, attention. Ah non, ça c'est pas propre. C'est loin d'être propre tout ça. Et l'arbitre qui dit rien, mais c'est honteux. Un. Et non, simplement un. Et attention, là, ça se bagarre. Jason Meyers, là, qui est dans le ring. Oh, attention, mais Jason Meyers.
Diego Fernandez. Oh! Ouh! Joli le tombé. Et non, simplement un Adrien Daltona qui vient tout niquer. Oh! Oh! Mais c'est magnifique ça. Mais attention. C'est Puerta Jason Myers. Et attention, Darrell Dalton. Oh! Et non, le contre. Le contre qui fait mal. Le drop kick. Oh! Eh non, ça c'est ce qu'on appelle un petit botch hein, quand même. On t'aime bien Steve Puerta mais tu déconnes. Oh, attention. Oh mais non! Et non, simplement un. Tandis qu'Alexander s'est parti un peu en couille là. Et ouais, Mr. Beat qui a pas trop apprécié. Et Darrell Dalton. Ouh! C'est le Puerta. Qui va en finir. C'est le Puerta qui va en finir. Oh! Oh! Attention. Oh! Magnifique. Ouh! Et non, c'est contré. Décidément, ce match est plus qu'intense que jamais. Et non. Il rentre dans le ring. Ouh! Oh! C'est fini. Oh mon Dieu! Il lui a sauté dessus. Et c'est fini. Et non, le Repwex. Repwex de merde encore une fois. Mais quelle horreur ce Repwex. Qui a inventé cette règle du Repwex? Oh! Et cette fois ça passe. Oh, cette fois c'est passé. Mais difficilement, mais il y va. 1, 2 et 3. La victoire de Steel Puerta, de Diego Fernandez et de Mutarid. Waouh, quel match! Ce match a été plus qu'intense. Mais finalement, c'est l'équipe de Steel Puerta qui l'emporte. Et on revoit des beaux moments de ce match, hein, clairement. Et on revoit aussi les belles actions de Mutarid. Et ce truc de Trafalgar là, dans le coin. Mais ouais, non, finalement, Steel Puerta, Diego Fernandez et Mutarid sont les vainqueurs de ce match. Quelque chose me dit que
c'est loin d'être terminé entre Jason Myers et Steel Puerta. De toute façon, tout va se régler entre eux à l'arrêt décisif. Et ça sera dans 2 semaines. Passons à la suite. Et il va être l'heure de passer au prochain match de la soirée. Ah non. Ah bah non. Parce qu'on a on a le Royaume français du catch Honor Champions Xander White qui débarque. À mon avis, il va réagir par rapport à l'attaque de Tama Tonga de la semaine dernière. The following contest is a Falls Count Anywhere match. Et ouais, Making Xander his White way là, to the ring from France, qui a l'air très remonté. 242 pounds, La semaine dernière, il avait squash notre cher ami Calcott Butcher. Xander White, champion. Mais il est très remonté. Je le sens à travers son regard qu'il est très tendu, très. Voilà. Très sur les nerfs, qu'il a envie de tout défoncer. Enfin voilà quoi, qu'il a envie de maraver notre cher ami Tama Tonga. On va voir ce qu'il a à dire de toute façon. Ouais, il est déter là, il est déter. Ouais. La semaine dernière, j'ai battu d'une manière expéditive Calcott Butcher. Et après ça, je me suis fait attaquer froidement dans le dos. Je me suis fait attaquer comme un traître dans le dos. Tama Tonga, on va pas prendre 100 000 ans pour parler. Ramène ton cul que je te défonce. Parce que j'ai qu'une seule envie là, c'est de te défoncer la gueule après ce que t'as fait la semaine dernière. Allez, viens. Oh. Et le voici notre ami Tama Tonga. And his opponent from France, Xander White. Bah alors, ça va aller, t'inquiète. C'est pas grave après tout. Tu t'es seulement fait attaquer. C'est pas un drame. Comme je te l'ai dit, comme je dis à de nombreuses reprises depuis quelques temps maintenant, la seule chose que je veux, c'est un match revanche entre toi et moi pour le titre. C'est la seule chose que je veux. Et tu sais ce que je cherche? Ta réponse. Parce que la seule chose que je veux, c'est un match de championnat face à toi lors de l'heure de la vengeance pour le... Oh! Ah ouais, mais là, ça va pas le... Oh, ça va... Ah, ça le fait pas, là. Ah ouais, non, mais là, Xander White à l'arrivée. Tu veux un match contre moi? Y a pas de problème. Toi et moi, quand tu veux. Oh, attention. Et ouais, là, ça part complètement en bagarre. Hein. Très bien, maintenant que tu as accepté le combat, on va pouvoir enfin officialiser ça. Toi et moi.
À l'heure de la vengeance pour le Royaume français du catch Honor Championship. Très bien, j'accepte à une condition. Si tu perds ce match, tu n'auras plus le droit à aucune opportunité au titre tant que je serai champion. Oh, et la bagarre reprend. Et ça reprend. Et voilà, la bagarre là qui reprend entre Tama Tonga et Xander White. Oh. Ouh. Attention, c'est en train de se battre dans le public là. Ça se bat dans le public. Ouh, la bagarre dans le public, la bagarre, la bagarre. Et attention. Ouh. Elle va de briser. Ouh, et ça continue. Oh. Oh, il est en train de détruire le Tama Tonga là. Et Xander White, là, ça y est. Ouh. Ouh. Dernière chose, Tama Tonga. Lors de la vengeance, chose que je t'ai pas dit, ça sera un Fall Count Anywhere match. Et si tu perds le match, tu devras changer de nom. Parce que tu n'es qu'un putain de voleur qui prend le nom des autres. Allez, on va te finir vite fait. A plus, Tama Tonga. L'heure de passer au prochain match de la soirée après cette incroyable annonce pour l'heure de la vengeance. Le premier à arriver, c'est Adam Briggs, et ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, le cher Adam Briggs. Hein. On l'a vu un petit peu, on l'a vu que 3 fois, il me semble. Parce que si je vous dis pas de bêtises, il a apparu dans les 2 premiers shows. À First Confrontation, il n'a pas eu de match. Attendez, je vais vérifier sur mon mobile. Mais normalement, c'est ça. Il avait... Alors, je vais dire ça tout de suite. Si là, oui, il veut bien. Oui, c'est ça. Et puis après, il avait apparu seulement dans un seul match du tournoi. Adam Briggs, qui était le catcheur à avoir eu le moins de matchs. Ouais, c'est ça, il a eu le moins de matchs. Et il n'a gagné aucun match. Il me semble. Ah bah, quoique. Peut-être qu'il y en aura une ce soir face à Dallas the Viking. En tout cas, c'est un match qui peut être sympa. C'est vrai que du coup,
Ça va permettre de voir un peu Adam Briggs, parce que lui, on l'a pas vu énormément lors de la tournée Greatest Alliance. On l'a vu qu'une fois, il a été éliminé au premier tour avec son partenaire et puis c'est tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Hop, donc il a fini de faire le guignol, c'est bon, on va pouvoir passer au match. Donc, Adam Rings contre ce truc, Dallas the Viking. Quand même, ce qui me bute, c'est qu'il s'appelle Dallas the Viking, mais le mec est habillé en rose. Rien ne va en fait. Ouh, et ouais, forcément. Et le tombé. Et non, simplement un. Boum, dans ta gueule. C'est le nom de cette prise. Et non, attention. Dallas the Viking qui contre. Oh, Cesaro! Cesaro is back! Sauf que là, il a fait un Cesaro à l'envers. Et non, le contre de Dallas the Viking. Et le Bulldog. Le tombé directement. Un. Et non, simplement un. Et encore une fois. Et attention. Dallas the Viking qui prend cher là sur le poteau. Et attention, la soumission portée par Adam Briggs. Et là, attention. Ouh. Ouh. Joli contre. Oh, mais le dropkick qui vient juste après, bravo. Et ouais. Adam Briggs il va en profiter. En tout cas, Adam Briggs qui a l'avantage en ce match. Ouf. Il a clairement l'avantage sur le Viking. Il se prénomme Dallas. Encore une fois, le drop kick. Il est épuisé, mais il monte sur la troisième corde. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Oh, magnifique. Je savais pas que ça allait faire ça, moi. Attention. Aïe, 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 j'aimerais pas être le dos de Dallas the Viking. Clairement, j'aimerais pas être ce dos. Oh! Ouf, il vient de lui décapiter la tête. Et non, oh le contre. Oh le kick dans sa gueule, il s'est pris dans la gueule. Et ouais, ouais, ouais. Ouh.
Attention. Il le piétine. Ouh. Et encore une fois, là je pense que c'est terminé par contre. Il le prend sur ses épaules. Ouh. Bon bah voilà, c'est ce qu'on appelle une décapitation dans le milieu. Et le tombé d'Adam Briggs, c'est terminé. S'il se dégage, je bute quelqu'un. Et la victoire de Adam Briggs qui remporte donc ce match. Après, on peut dire que c'est un squash quand même, parce que il a quand même dominé 3/4 du match, Adam Briggs, quand même. On peut voir notamment un bulldog de Trucha Ami Dallas, qui s'est fait encore une fois marcher dessus. Enfin, encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il combat, mais il faut pas le dire, chute. Il y a toujours ce petit kit là, en avant. Et on revoit comment Adam Briggs a contré ça. Mais la victoire revient à Adam Briggs après un match, je pense, assez rapide hein, quand même. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. On le voit, première victoire pour Adam Briggs. Donc c'est pas mal, c'est bien pour lui. À voir ce que ça donne par la suite. Bonsoir Valentine Fuller en interview. Brittany Pratt, que faisiez-vous dans le bureau du général manager? Valentine, tu veux savoir ce que je faisais? Très bien. La semaine dernière, il y a les Queen of Beauty qui ont fait les folles. Elles ont fait ouais, nanani, on veut être championne, blablabla, enfin bref. Un tas de merde en fait, elles ont dit. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'à First Confrontation, j'ai remporté mon titre et je l'ai amplement mérité. Alors peut-être que je ne l'ai pas défendu durant la tournée Greatest Alliance parce que j'étais dans le tournoi, mais il n'y a pas de souci. S'il faut prouver que je suis la championne et que je mérite mon titre, ça me dérange absolument pas. On va déjà commencer la semaine prochaine avec un Open Challenge. La semaine prochaine, je défie n'importe quelle femme du roster, hormis les Queen of Beauty, à venir sur le ring, venir me prouver qu'elles méritent leur chance et que moi je mérite mon titre. La semaine prochaine, le main event, ça sera ma défense de titre. Pourquoi les Queen of Beauty n'ont pas le droit de prendre cette opportunité? Parce que celle qui gagnera la semaine prochaine dans mon Open Challenge affrontera Whitney Wheeler à l'heure de la vengeance pour le titre. Alors, je vous préviens, mesdames, celle qui viendra la semaine prochaine, j'espère qu'elle aura le talent nécessaire pour se mesurer à moi. Tandis que toi, Whitney Wheeler, petite connasse qui se sent pulpissée depuis qu'elle a remporté les titres, une fois que j'aurai battu mon adversaire de la semaine prochaine, je me ferai un plaisir d'écraser le melon qui te sert de cerveau. Sur ce, Valentine, je me casse. Et alors que la Royaume français du catch international Women's Champions vient de faire de sacrées révélations, il va être l'heure du prochain match de la soirée. Pee-wee Axinda qui rentrent ensemble pour la première fois. Je les ai jamais vus en tag avant. Avant, elles étaient tout le temps en entrée séparée. Première fois que j'ai vu ensemble en tout cas. Alors qu'il y a quelques temps, elles se détestaient. En tout cas, elles sont contentes. C'est l'essentiel. Et ce soir, elles vont affronter les duo buzz du royaume français du catch. C'est-à-dire Sarah Piper et Cynthia Tolos. Hein. Donc la première, Sarah Piper, une rousse avec habillée en jaune mais qui est complètement pourrie dans un ring. Bon, après, je vais pas faire d'autres comparaisons parce que ça serait méchant
pour les catcheuses, hein, mais bon. Je pense certaines choses que je ne dirai pas. Parce que dans mon devoir de commentateur, je dois rester neutre. Voilà. Donc Sarah Piper qui rentre dans le ring. Au moins ça c'est pas botché, c'est déjà ça. Et sa partenaire du tag, bah, c'est Cynthia Tolos les gens. En fait Cynthia Tolos, si je devais faire une comparaison avec elle, ça serait comme la Chantilly. C'est le truc dégueulasse que personne ne veut. En plus, elle a bien en blanc, donc la comparaison avec la Chantilly, ça marche. Elle en a même sur les lèvres. On se demande ce qu'elle a bouffé avant de venir, elle. Ça se trouve, elle a mangé du sucre glace. De la farine, peut-être. Tant que c'est pas illicite, en soi, elle a le droit. La semaine dernière, elle s'était fait défoncer par notre chère amie Laylee. Elle s'est fait détruire, atomiser, exploser. Son corps a eu de nombreuses fractures pendant 3 minutes. Bon, elle semble aller bien, hein, sinon je serais pas là ce soir. Donc c'est Axinda et Sarah Piper qui vont démarrer ce match. Et go! Et non. Ouf! Et ouais, sauf que Axinda là. C'est une boxeuse, donc elle, il faut pas la chercher, sinon. Sarah Piper, elle a beau être plus grande qu'elle, elle hésite pas. Elle me en met des punches, ça je peux vous le dire, hein. Si elle a un mec, c'est le mec qui sera la femme, hein, je vous le dis. Mais non, Sarah Piper qui. Eh ouais, non. Même pas en rêve. Sarah Piper là qui se fait tout simplement détruire. Attends, c'est Axinda, enfin, c'est pas n'importe qui. Elle projette Axinda vers Pee-wee. Et elle fait le tag avec Queen. Oula, avec Pee-wee. Queen Samantha, on la verra tout à l'heure. Ouh, magnifique prise. Oh, le DTT maintenant. Ouh. Et Sarah Piper là qui prend clairement cher. Et maintenant, elle frappe Sarah Piper sur le haut du crâne. Et elle vient de démolir Cynthia Tolos en mode vas-y, dégage, sale pute. Tandis que Queen Samantha. J'en ai une bonne avec les Queen of Beauty. Tandis que Pee-wee projette Axinda. Le tag. Attention. Attention. Axinda. Ouh. Et attention Axinda qui va projeter apparemment notre chère amie Sarah Piper dans le coin. Oh, c'est contré. Et attention.
Et voilà, elle est en train de crever là, la chère Sarah Piper. Ouh, la back souplex là qui fait mal. Attention, la prise de soumission là de Sarah Piper qui tente de revenir. Ouais mais non. Puis oui, grave plus au-dessus quand même. Pas déconner là-dessus. Ouh. Oh, elle vient de se niquer le dos juste pour pas que elle rentre. Et ouais, leur travail, c'est clairement de dégager en fait notre chère amie Cynthia Tolos. Bon, en même temps, j'avoue, elle sert à rien cette pute. Pardon, je les insulte beaucoup trop de putes. Je sais pas ce que je dis en ce moment. En même temps, comment je peux avoir du respect pour des jobbers comme ça, franchement? Ouh. Ah, ça c'est dur. Oh, magnifique là de la part de notre chère amie Piwi. Tandis qu'elle est en train de dégager Cynthia Tolos. Et elle fait le tag avec Axinda. Qui, qui se refait dégager d'ailleurs. Et ouais, là, elle est vraiment mal, hein, Sarah Piper. Et la souplex. Encore une fois, elle se fait dégager comme une malpropre. Elles sont en train de se prendre une leçon de vie, hein, le bordel. C'est une leçon de vie. Tu veux être une jobbeuse, regarde Sarah Piper et Cynthia Tolos. Oh! Et ouais, non, Cynthia Tolos qui semble enfin réussir quelque chose dans sa vie. Et décidément. Et tandis que une forte envie de meurtre commence à venir. Ouh. Ouh. Joli de la part de notre cher ami. De notre cher ami Piwi. Et attention. Oh. Ouh, magnifique là. De la part de notre cher ami Axinda et de Piwi qui fait le tomber. 1, 2 et 3 victoires de Piwi et de Axinda qui l'emporte après un match qui normalement aurait dû durer beaucoup plus moins longtemps si ces putes ne se dégageaient pas, compteraient pas toutes les saisons. D'un match serré, hein, d'un match serré. Très joli match où clairement on a vu
Une cacheuse se faire détruire durant 3 quarts du combat. Et ce finisher magnifique. Qu'est-ce que j'aime ça. La victoire est amplement méritée pour Pee-wee Arzinda qu'on n'avait pas vu depuis un bail, depuis la Greatest Alliance en fait. C'était un plaisir de les revoir, mais on va passer à la suite. Eh, Carole, on est d'accord que la prochaine à avoir une chance, c'est moi. C'est pas elle. Eh, Ivy, t'inquiète. Je t'ai promis un match de championnat si on se qualifie en finale du tournoi. Le match le match que tu vas avoir, il va avoir lieu à l'arrêt décisif. À l'arrêt décisif, ça sera toi contre moi pour le titre. Ensuite, concernant Queen Samantha, on verra par la suite. Mais ma priorité, c'est que tu aies ton opportunité. Parce que je te l'ai promise. Et en tant qu'ami, c'est mon devoir. Et ensuite, la Queen Samantha qui pète plus haut que son cul, je vais me faire un plaisir de m'en charger. Mais toi, Ivy, la seule chose que tu as à faire, c'est de te concentrer sur ton match de la semaine prochaine et ensuite sur notre match et sur ton match le plus important que tu auras dans ta carrière jusque-là. Le match pour le titre action. Alors maintenant, Ivy, tu vas retourner t'entraîner. Parce qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Merci Carole. Ça me rassure de savoir que tu ne m'as pas oublié. Et je retourne de ce pas à m'entraîner. Et c'est une affiche très intéressante qu'on va voir maintenant, après ce qui vient de se passer entre Carole Abbott et Ivy Express. Un moment très intéressant puisque Balmer Baldwin va affronter Sullivan Bush. Ça va être une rencontre entre les deux anciens partenaires du tournoi par équipe. Making his way to the ring from Paris, France, weighing in at 188 pounds, Palmer Baldwin. Et ouais, Balmer Baldwin qui est normalement à 2 victoires si je dis pas de bêtises. Ah non, il avait perdu contre Steve Puerta, il a battu Calcott Butcher. Ensuite, il a perdu contre Jason Meyers. Et ouais, Balmer Baldwin qui va donc affronter, comme je l'ai dit, son ancien partenaire. And his opponent from France, weighing in at 155 pounds, Sullivan Bush. Et ouais. On a eu beaucoup de matchs comme ça, j'ai l'impression. Parce que la semaine dernière, on a eu l'ennemi contre la jobbeuse Cynthia Tolos. À Greatest Alliance, on a eu Jason Meyers contre Calcott Butcher. La semaine prochaine, c'est quelle équipe qui va s'affronter? Allez, sans vanne, le match entre Balmer Baldwin et Sullivan Bush va commencer. Ah bah lui, il a pas de temps à perdre. Et il tente le tomber déjà, Balmer Baldwin qui est venu... Non mais tu vas te détendre surtout, hein. T'es venu pour divertir le public, pas pour battre ton adversaire en 3 secondes, connard. Ouh. Balmer Baldwin qui a l'avantage là dans ce début de match. Et ouais, monsieur Ivan Bush là, qui compte bien revenir.
Oh! Sullivan Bush, la semaine dernière, qui a affronté Luthor Bombkiel, mais qui avait perdu le match après avoir mis en difficulté Luthor Bombkiel quand même. Ce soir, il affronte Balmer Baldwin. À voir ce que ça donne. Oh, et le DTT de Luthor de Sullivan Bush. Tombé. Un. Et non, simplement un. Dans le dos là de Balmer Baldwin. Sullivan Bush avec son bulldog. Il reprend emmener son souffle. Et attention. Attention, Balmer Baldwin qui va revenir là. Avec les coups de coude dans le ventre. Ouf. Et maintenant il claque la tête de son adversaire contre le sol. Ouh. Sullivan Bush là qui a l'avantage maintenant sur Balmer Baldwin. En début de match c'était l'inverse. Elle est tombée un. Et non, simplement un. Oh. Encore une fois c'est contré. Et en tout cas Sullivan Bush là qui est chaud. Je peux vous dire que là il est très très chaud. Oh, joli de la part de Balmer Baldwin là qui vient de surprendre son adversaire. Oh. Ouh. Et non, c'est le Roplex. Décidément, c'est la soirée des Roplex. Oh, attention. Oh. Voilà, lui claque le bras contre le sol, il tente de le tomber. Un. Et non, simplement un. Le match est serré entre les deux hommes. Attention, Sullivan Bush qui va attendre Balmer Baldwin. Et non, c'est contré. Et la German Suplex. On projette Balmer. Oh, et joli, on a projeté l'autre là. Ouf, et non, c'est contré par Sullivan Bush. Oh. Et le tombé là de Sullivan Bush. Un. Encore une fois, c'est à 1 qui se dégage. Ouf, ouf, ouf. Ouh, et attention. Sullivan Bush qui a l'avantage. Oh. Et la souplex. Il projette Sullivan Bush dans les cordes. Oh.
Ouais, attention. Ah, putain. Et attention le tomber. Un. Et non, simplement un. Et encore une fois, cette prise là. Un, deux. Et non, simplement deux. Et ouais, là, bah, on a notre cher ami Sullivan Bush là qui est en train de perdre patience, j'ai l'impression. Oh! C'est fini. 1, 2 et 3. La victoire de Sullivan Bush qui remporte donc ce match à la grande surprise générale. Et ouais, Sullivan Bush là, qui est plus puissant qu'on le croit. Première victoire de Sullivan Bush en tout cas, qui vient de battre Balmer Baldwin. C'est assez surprenant. J'aurais plus misé sur une victoire de Balmer Baldwin, mais bon, des fois la surprise est présente. Quand le match a été serré, hein. Mais la victoire revient à Sullivan Bush qui a clairement mérité sa victoire. Félicitations. Je vous propose de passer à la suite. Bonsoir à tous, je suis la femme invisible. Aujourd'hui, mes invités pour cette interview sont Byron Hunt et Noah O'Grady. Byron Hunt, Noah O'Grady, pourquoi avoir attaqué les champions par équipe la semaine dernière? La femme invisible. Écoutez-moi bien. Justin York m'a privé de ce tournoi. Il m'a volé ma chance de participer à ce tournoi. Et il était tout à fait prévisible et totalement judicieux et totalement justifié qu'ils doivent payer pour ça. Je veux que Justin York souffre et il souffrira. Tandis que moi, Babos Wonderkid et Justin York m'ont humilié durant ce tournoi. Je ne peux pas rester comme ça, je dois prendre ma revanche sur eux. Et puisque Tamatonga est un partenaire de merde, j'ai trouvé quelqu'un qui, lui, je sais, ne me trahira pas. J'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble, et j'ai trouvé quelqu'un avec qui on ira détrôner Babos Wonderkid et Justin York. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est deux personnes assoiffées de vengeance. C'est pour ça que les Hunters of Target vont venir chercher les titres par équipe et vont se venger des humiliations qu'ils ont subies. Avec Byron, une seule chose est certaine. Babos Wonderkid et Justin York, vous ne pourrez pas fuir longtemps comme ça votre destin. Votre destin, c'est d'être traqué et chassé par les chasseurs de cibles. Et très prochainement, on vous détrônera. Maintenant, c'est pas qu'on n'a pas que ça qu'à faire, mais on doit y aller. L'heure du main event de la soirée, après les explications du coup de The Hunter of Target. J'ai galéré. Et c'est les Queen of Beauty qui vont arriver avec leur titre à la taille. Les championnes par équipe qui vont affronter deux petites nouvelles, Judy AK-47 et Gloria Yamashita. Et on va voir ce que ça va donner face à deux petites nouvelles.
Et ouais, Whitney Wheeler, quand même, a de la chance, hein, parce que Brittany Pratt a accepté son défi. À l'heure de la vengeance, Brittany Pratt est sûre d'être présente. Elle affrontera la championne internationale. Maintenant, qui ça sera? Est-ce que ça sera Brittany Pratt ou une autre catcheuse? Puisque je vous rappelle que Brittany Pratt a lancé un Open Challenge pour son titre la semaine prochaine. And Queen her Samantha est là. from Paris, France, one half of the champions, the Queen Samantha. Ah ouais, Queen Samantha qui fait la chaude. And their opponents Et Gloria Yamashita from France, Gloria qui Yamashita. arrive. Et non, ce n'est pas la cousine de Miyu Yamashita. Ah là là. En tout cas, elle a l'air sympa, hein. On va voir ce que ça donne dans le ring. Mais elle me fait penser un peu à... Comment je peux appeler ça? À une gangster. Genre avec ses petites mimiques là. Vas-y, genre si tu croises ma route, je vais te buter connasse, tu vois. Après, ça se trouve, elle est super gentille hein, comme meuf, mais à première vue, en première impression, elle fait vraiment meuf de la cité, quoi. Oh! Joli. En tout cas, elle a un regard froid, hein. Plus froid que ça, tu meurs. Et on va accueillir dans quelques instants sa partenaire. Qui pourrait peut-être s'appeler Judy AK-44. 47, pardon. Judy AK-47, mais c'est quoi ce nom? From Paris, France, Il y a des lutteuses, vraiment, elles devraient réfléchir à deux fois avant de s'appeler... avant de choisir leur nom. Parce que Judy AK-47, elle est où ton arme? Ah non, mais il faut nous dire au bout d'un moment, elle est où ton arme? Mais bon, si ça peut lui faire plaisir. Elle a une première impression, elle me fait penser à une Bret Hart ratée. À une Bret Hart ratée quand même. Que les lunettes blanches là, qui vont pas du tout avec le reste. Voilà. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison, il faut pas critiquer les lutteurs sur leur physique, même si c'est compliqué. Il faut laisser voir ce que ça donne dans le ring. Ah, parce qu'en plus, elle garde ses vieilles lunettes là sur le ring. Ah bah d'accord. Oh! Whitney Wheeler qui a direct Miléo là. Les Queen of Beauty, premier match des championnes. Enfin, premier match en tant que championne, je veux dire. Et Queen Samantha qui fait toujours la chaude. Hein. Comme à chaque match, en fait, j'ai envie de dire. Ouf! Ouais, mais sauf que ça n'a pas trop plu à Gloria Yamashita, qui a réussi à reprendre davantage. Ah, elle est violente celle-là. Dis donc. Aussi violente, tu meurs. Hein. Oh, le coup de poing derrière la tête là. Et on projette maintenant. Ça va monter dans le coin. Le Hurricane Rana.
Queen Samantha là qui prend un peu cher. Oh! Oh, c'est joli ça! Ouf! Et Queen Samantha là qui prend un peu cher en ce début de match. Après ça va, hein. Après ça va, je vais vous dire. Les Queen of Duty savent quoi faire pour gagner. Et joli de la part de Queen Samantha. Et le tag avec Whitney Wheeler. Oh! Et Whitney Wheeler là qui a l'avantage. Mais non, je dis avec la 47 qui est là quand même. Et qui va s'armer de Gloria et Yamashita. Et elle a tenté un dropkick mais contré par Gloria. Mais depuis quand elle sait faire ça elle? Mais Whitney Wheeler pète un plomb là. Depuis quand elle fait des trucs comme ça? C'est qu'elle m'apprend des trucs là madame. Et le tag avec Julia K47. Ouf. Oh le super kick maintenant. Ouais, elle est vraiment en difficulté là notre chère amie Whitney. Plus que longtemps. Et maintenant, mais elle fonce, elle fonce. Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Oh le coup de coude. Oh joli. J'ai rien vu venir. Et attention, elle dirige Whitney vers le ring. Faire un petit brise-nuque. Et le tag avec Gloria Yamashita. Et attention, Whitney Wheeler qui va projeter Gloria Yamashita dans le coin. Oh! Oh! Le tombé! 1! Et non, simplement 1. Tant la prise était magnifique. Quel dommage que c'est pas passé. Oh! En tout cas, le match continue. Oh! Ouf, le dos là de Queen Samantha qui vient de souffrir.
Et non. Le contre sur contre là. Et elle projette maintenant. Gloria Yamashita dans le coin. Oh! Et maintenant on s'attaque à la jambe de Gloria. Oh! Low kick dans le ventre. Ouf. Et le tag avec Juziak à 47. Attention, Gloria. Oh, attention. Mais attention, qu'est-ce qu'elle fait, la Kun Samantha? Elle distrait l'arbitre. Elle distrait l'arbitre, mais ce n'est pas bien, madame. Et voilà. Oh! Je vous dis que la K47 s'est attaquée au bras là de notre cher ami. De notre cher ami. Alors, ok, évidemment, ça va pouvoir faire comme elle le sent. Ouh, et ça passe par-dessus la troisième corde. Oh! Oh! Et attention. Whitney Wheeler. Oh! Oh, elle vient de décapiter là notre chère amie Gloria. Ouh. Et c'est terminé. Là, je pense que c'est terminé. Oh! Et la victoire des Queen of Beauty qui remportent ce match après un match serré. Quel joli match. Alors, on voit ce magnifique finisher. Ouf! Encore une fois, on voit les moments forts de ce match. En tout cas, les deux nouvelles ont du potentiel, ça c'est certain. En tout cas, ça c'est certain, les deux nouvelles ont un très gros potentiel qu'il faut exploiter, je pense. Et j'espère que ces deux nouvelles vous ont fait une bonne impression. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de les revoir. Et c'est donc sur la victoire des Queen of Beauty que ce show se termine. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour le clash numéro 3.